Ça veut dire qu'au-dessus de tout trône, il y a un trône qui est plus élevé. Et Dieu est assis sur ce trône. La nation d'Israël et particulièrement Juda, le trône de Jérusalem était considéré comme un trône sacré. Mais le roi est mort cette année-là. Mais cette année-là, le prophète a vu Dieu sur un trône élevé. Vous savez qu'au Cameroun, le vrai problème qu'on a au Cameroun, on dit, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer après? Mais le président, il ne sera pas là éternellement. Il va finir par être absent un jour. Et qu'est-ce qui va se passer? Le prophète dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Il y a un trône qui fait le trône. Il y a un trône qui met les rois sur le trône. Mais le prophète voit. Et puis il dit, et les pans de sa robe, et les pans de sa robe remplissaient le temps. Attends. Le chant disait tout à l'heure, il y a une femme, non, c'est le sketch qui disait ça. Il y a une femme qui a touché la robe de Jésus. La femme a touché le pan de sa robe. Elle a marché pendant longtemps pour poursuivre le pan de la robe. Et dès qu'elle a touché, elle a été guérie. Elle a marché longtemps. Mais la Bible, Ésaïe dit, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé et pan de sa robe. Mon Dieu, cette femme, elle poursuivait pour arrêter le pan, la robe. Mais le Seigneur a mieux que ça. Les pans de sa robe remplissent le temps. Donc personne n'aura besoin de courir pour chercher le pan. Les pans remplissent la maison. Les choses que tu poursuis, que les autres poursuivaient, les choses que les autres poursuivaient, tu n'auras aucun effort. Parce que ces choses-là sont en train de venir vers toi. Les pans de sa robe remplissent sa maison. Il suffit d'être dans la maison. Et l'église, c'est sa maison. L'église doit être un endroit de gloire, doit être un endroit de puissance, doit être un endroit de guérison. En réalité, le seul miracle qui étonne vraiment Dieu, c'est quand rien ne se passe dans son église. Il est étonné. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas... Voyez-vous? Alors que le pan d'une robe a guéri la femme. Mais les pans de la robe de Dieu remplissent le temps. Et ce jour-là, Ésaïe n'était pas dans la réunion. Il voyait la réunion comme à la télé. J'ai envie de parler à quelqu'un ce matin. Ésaïe voyait, et la Bible dit, que les séraphins, avec leurs ailes, pour se couvrir le visage, disaient l'un à l'autre,
C'était une conversation entre les séraphins. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il dit la terre est remplie. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous voyez le monde différemment. Amen. Attends. Il parle de quelle terre? La terre où il y a Boko Haram, la terre où il y a Al-Qaïda, la terre où il y a toutes les guerres. Les séraphins disent que la terre est remplie de sa gloire. Amen. La terre où les autres voient la guerre, les séraphins voient la gloire. Yes. Vous savez qu'il y a des gens qui voient toujours noir. Eux, ils voient toujours noir. Cette année-ci, tes yeux ne verront que la gloire. Amen. Vous savez, l'un des textes, des versets que j'aime le plus dans la Bible, c'est la Bible dit Enoch ne vit point la mort. Là, écoute-moi très bien, je sais très bien ce que ce verset-là veut dire. Enoch ne vit point la mort. Il dit qu'Enoch n'est pas mort. Mais quelquefois, j'aime le prendre tel qu'il est dit. Enoch ne vit point la mort. C'est pour ça que je ne vois jamais la mort sur l'axe lourd. Moi, je ne vois jamais. Ça ne se passe jamais quand je passe. Tu vas entendre que, oh, il y a eu accident, il y a eu 50 morts, les corps étaient... Moi, je ne vois jamais la mort. Amen. Et vous savez pourquoi les gens voient toujours la mort? Quelqu'un a eu une brillante, malheureuse idée de planter la mort sur tout l'axe lourd. Un chemin noir, une figure noire et sombre, ici, 30 morts. Vous savez qu'à l'origine de ces plaques-là, c'est Pius Njawe. A fini par mourir lui-même d'accident. Et il a laissé ses plaques. Vous savez ce que je pense? C'est que les dirigeants camerounais savent très bien que c'est mauvais. Mais comme eux-mêmes ils sont complices pour que les gens meurent, si vous voulez la vie sur la route, enlevez la mort sur les yeux des gens. Parce que vos pieds vous conduisent toujours là où vos yeux vont. Regardez, vous pouvez tracer une ligne droite de vos yeux. Les pieds suivent. Ma mère était une spécialiste en injures. Je l'entendais souvent étant tout petit dire que regarde-moi ses pieds comme 10h10. Donc si tu entends que quelqu'un a les pieds comme 10h10, ça veut dire que ses pieds ne sont pas alignés avec ses yeux. Parce qu'à 10h10, les aiguilles sont comme ça. Dieu a créé l'homme pour que ses yeux, ses pieds soient alignés avec ses yeux. Il a dit à Abraham, le pays que tu vois, c'est celui que je te donne. Tu vois la mort, c'est ça que tu auras. Ah, j'ai dit quelque chose. Amen. Il faut apprendre à voir la vie, mais pas la mort. Il dit, les anges chantaient, la terre est remplie de sa gloire. Mais quelle terre? La terre où moi je suis là. Il vient de dire qu'il y a blessures partout, il y a problème partout. Il vient de prophétiser ça. Qu'il y a des problèmes partout. Rien n'est en bonne santé. Il vient de prophétiser ça. Mais il entend les anges chanter. La terre. Mais Esaïe ne pouvait pas entrer dans cette dimension-là.
C'est pour ça qu'il a commencé à pleurer. Esaïe voyait quelque chose de glorieux devant lui, mais il ne pouvait pas entrer. Quel que soit ce qui était devant toi et qui t'était inaccessible, cette année, tu auras accès. Cette année, tu auras accès. Là où tes yeux ont vu et on te disait que tu ne peux pas, tes pieds entrent. Esaïe a commencé à pleurer. Il dit, je fais comment pour être là-bas? Je suis un homme aux lèvres impures. Et j'habite au milieu d'un peuple impur. Je ne peux pas chanter le même chant que ces gens. J'ai chanté d'entendre Dieu me dire que ce chant-là, que tu ne pouvais pas chanter, tu vas commencer à le chanter. Il y a un chant. J'ai rencontré des gens dans l'église. Quand on entonne un chant, ils commencent à pleurer. Vous savez pourquoi ils pleurent? C'est parce qu'il regarde les conditions de sa vie. Il dit qu'il ne peut pas chanter le chant là. Chaque fois qu'on entonne le chant, ils commencent à pleurer. Vous pensez qu'ils sont déjà tellement enlevés en esprit? Non. Le chant là a réveillé quelque chose. Oh, il y a des chants, il y a des chants. Il y a des chants. On dit, comment je peux chanter? Alors que je suis toujours dans la même situation. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Il a commencé, moi, je ne souffrirai jamais. Et puis tu regardes, il s'est tué. Les autres continuent de chanter. Tu lui demandes comment. Je ne veux pas être hypocrite. Comment je peux chanter? Quel que soit le chant que tu n'arrivais pas à chanter, je mets ce chant dans ta bouche. Amen. Il dit, je ne peux pas. Esaïe dit, l'un des séraphins, l'un des séraphins avait observé, il avait vu que Esaïe était en pleurs. Il prit une braise. Il y a une braise pour quelqu'un ce matin. Il prit une braise. Il toucha sa bouche. Et il lui dit, cette braise a touché ta bouche. Dès à présent, ta bouche est capable de confesser. L'apôtre Paul dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais il y a des langues, il y a des bouches qui ne peuvent rien confesser de positif, qui ne peuvent rien confesser de bon. Donc ils ne peuvent pas créer une atmosphère favorable. Parce que leur bouche. Mais ce matin, l'ange du Seigneur, avec une braise, touche ta bouche et dit, ton péché est enlevé. Ton iniquité est enlevée. Ton péché est enlevé. Parce que la bouche, Jésus a dit, par ta bouche, tu seras condamné, et par ta bouche, tu seras justifié.
Il dit que c'est avec sa bouche que l'homme rassasie son corps. Quand tu vois le corps de quelqu'un, son corps est nourri par sa bouche. Pas seulement parce qu'il mange, mais aussi parce qu'il parle. David a dit, je sais que vous aimez citer ce texte-là pour confesser les péchés, mais David a dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Les choses qui vous arrivent continuent de vous arriver parce que vous vous taisez. Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Mais tu vas dire quoi quand tu es comme Esaïe? Ta bouche ne peut pas dire quelque chose de bon. Il dit, je suis un homme aux lèvres impures. Comment les lèvres impures peuvent dire quelque chose de pur? Si tu es un homme aux lèvres négatives, comment les lèvres négatives peuvent dire quelque chose de positif? Particulièrement les Ewondo. Ce n'est pas seulement le vin qu'ils ont. Ils ont d'autres problèmes. Je n'ai jamais rencontré un peuple qui parle mal comme les Ewondo. Un Ewondo ne peut pas te dire simplement que je m'en vais me coucher. Il dit qu'il s'en va arranger ses os secs sur le lit. Qu'est-ce qui est plus facile à dire? Je m'en vais me coucher ou bien je m'en vais... Là, ils disent que eux, ils parlent bien. Hein, je m'en vais arranger les os secs. Ce qui sort de ta bouche là crée les circonstances de ta vie. Même si c'est une blague. Le pouvoir de la langue. Un Ewondo ne te dit pas qu'il mange.